Bonjour et bienvenue sur cette série d'exercices corrigés en langage Python. Aujourd'hui, je vous propose l'exercice suivant. On considère le dictionnaire suivant dont les clés sont les noms des élèves et les valeurs des clés sont les moyennes générales obtenues en passant l'examen final. Voici le dictionnaire qui contient les étudiants avec leurs notes. Étudiant numéro 1 a eu 13, étudiant numéro 2, 17, étudiant numéro 3, 9, et ainsi de suite. On nous demande de créer un programme Python qui permet de partitionner ce dictionnaire-là en deux sous-dictionnaires. Les étudiants admis et le dictionnaire des étudiants non admis. Exemple, cet étudiant numéro 1, il a eu 13, donc il a eu la moyenne, sera ajoutée au dictionnaire des admis. Étudiant numéro 2 sera ajouté au dictionnaire des admis. Étudiant numéro 3, il a eu 9, donc il ne sera pas admis, il sera ajouté au dictionnaire des non admis, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc voici le dictionnaire total qui contient tous les étudiants. Nous allons commencer par créer deux dictionnaires vides, un pour les étudiants admis et l'autre pour les étudiants non admis. Alors on crée deux dictionnaires vides, un pour les admis et l'autre pour les non admis. Alors on va appeler le premier étudiant admis, par exemple. Étudiant admis égale dict. Donc je crée ou bien j'utilise le constructeur de la classe dictionnaire égale dict. Entre parenthèses, je mets les accolades vides pour créer un dictionnaire vide. Et ensuite, étudiant non admis, étudiant non admis égale dict, un dictionnaire vide. Et ensuite, je fais le parcours du dictionnaire total, dictionnaire des étudiants, for key, virgule, valeur, in. Et j'utilise maintenant la méthode items qui permet de générer les clés et les valeurs. Il génère automatiquement les clés avec leurs valeurs. In, étudiant, dot, items. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette méthode? Elle génère les clés avec leurs valeurs. Elle va donc commencer au premier lieu par donner le premier étudiant avec sa valeur, qui est la note 13. Et ensuite, elle passe au deuxième étudiant avec sa note. Au troisième, et il donne la valeur qui est sa note. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et je teste, au cours du parcours, je teste si la moyenne est inférieure à 10 ou bien supérieure à 10. La moyenne, c'est valeur. Je teste. If valeur est inférieure à 10, c'est-à-dire si la moyenne est inférieure à 10, l'étudiant ne sera pas admis. Donc, cet étudiant-là sera ajouté au dictionnaire étudiant non admis. Donc, je l'ajoute. Étudiant non admis. Entre crochets, je mets K, qui est le nom de l'étudiant, égale sa valeur.
Alors, quand on fait le parcours, la première valeur inférieure à 10, ici, c'est 9. Donc, la première valeur qui est inférieure à 10 qui sera rencontrée, c'est celle-ci. Et elle va être ajoutée avec sa clé qui est au dictionnaire étudiant non admis. Donc, le dictionnaire étudiant non admis va commencer par étudiant 3, 2.9. Alors, je reviens à la ligne. Else, étudiant admis, entre crochet key égale valeur. Else, c'est-à-dire sinon, c'est-à-dire si la valeur n'est pas inférieure à 10, donc c'est-à-dire la valeur sera supérieure ou égale à 10, dans ce cas, l'étudiant sera ajouté au dictionnaire admis. Else, étudiant admis, entre crochet key égale valeur. Et ensuite, je peux afficher les résultats. Print les étudiants, je commence par les étudiants admis. Les étudiants admis, 2 points. J'affiche le dictionnaire des étudiants admis. Étudiants admis. J'affiche les étudiants non admis. Les étudiants non admis. Virgule. J'affiche le dictionnaire des étudiants non admis. Alors maintenant, j'enregistre et j'exécute. Vous voyez, ça m'affiche les étudiants admis. Étudiant 1, 13. Il est admis parce qu'il a eu la moyenne. Étudiant 2, 17. Étudiant 4, 15, etc. Jusqu'à la fin. Donc, premier dictionnaire, c'est le dictionnaire des étudiants qui sont admis. Qui ont une moyenne supérieure ou égale à 10. Et ça m'affiche encore la liste des étudiants non admis. C'est-à-dire des étudiants dont la moyenne est inférieure à 10. Étudiant 3 qui a eu 9, étudiant 5 qui a eu 8, étudiant 112 qui a eu 9, et ainsi de suite. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.